Je touche les âmes humaines en profondeur. J'ai les moyens d'aller partout. Je peux voyager léger, même dans les hauteurs. Je suis comme la semence qui vole au printemps dans le vent, sans que personne ne la voie ou n'y prête attention. Pourtant, elle est comme une guerrière, la graine de vie. Elle repère de loin la bonne terre. Elle a le radar alerte. Elle est malléable et docile. Le vent peut la charrier sans qu'elle ne s'en formalise. Elle le laisse prendre soin d'elle. Elle se laisse bercer au gré de sa volonté. Elle fait confiance à sa destinée. Puis, à l'heure parfaite du jour qui convient, la semence pose un point à la ligne de l'arrivée, ancrage de la vie, borne du chemin. L'histoire ne s'arrête pas là. Elle commence. Un grand miracle s'opère sur la terre. Qui le contemple, à part moi? Ce spectacle d'une telle importance, de cette envergure-là? Oui, je le vois bien. Du haut de mon regard porteur, posté sur la tour du guet de l'effet annonciateur. J'ai le sens des hauteurs. Je n'ai pas le vertige quand il s'agit de me lancer. Je le peux en esprit. J'ai le cœur si léger. Je prends une grande respiration et je plonge. Je souffle et j'ébranle toutes les chimères et les conceptions, les mauvaises et instables, les plus fragiles fondations. Des montagnes se jettent à terre devant moi, à mes pieds. Je les soumets et je pose sur elles ma main pour les gouverner. Je pourrais les écraser et m'en faire un marchepied. Je pourrais même les retrancher et en faire des gorges chaudes déployées, de sombres vallées désertées. Mais j'ai décidé qu'il valait mieux qu'elles soient restaurées par ma vision claire des choses justes à venir. Je conserve mon allure comme un cheval de course entraîné. Je ne manque pas d'air ni de souffle. Je respire avec aise. Pendant qu'elles sont à bout, celles qui marchent contre la gravité, à l'encontre de ma légèreté. Je ne les prive pas pour les presser comme des citrons bien juteux, remplis d'acidité. C'est qu'elles ont besoin d'extraction, les scories de mes cœurs de chair à purifier. Laisserai-je dans une bouche ouverte à ma parole des caries et des pustules, des mots de toutes sortes et des odeurs déplaisantes, des énoncés faux, fourbes, pleins de puanteur et de pestilence? Non. Je viens à la montagne, j'entre dans sa grotte profonde et j'en sors le mort. La mort. Je gratte les parois des murs et je raye la pierre. Chaque jour que je renouvelle est un trait de plus dans le livre comptable de mon histoire sainte. Je fais le décompte des âmes retrouvées, comme le prisonnier, lui, fait le compte à rebours des heures avant d'être libéré. Moi, je conserve la poussière, non pas pour m'en recouvrir, comme par un jour de deuil, mais pour la manipulation génétique du futur, prometteur. Je rassemblerai les molécules de joie et j'en ferai la redistribution. La poussière va lever sous mon tout-puissant coup de maître qui rentre à la maison. J'y passerai le balai avec ardeur. Au dehors les horreurs. Ouste la mort, sors de chez moi et va t'étendre ailleurs. Le plan de match est précis et concis. Ce sera ma victoire par souci, par mon don de grâce élevé à sa perfection. N'ai-je pas dit à l'homme nouveau, ma grâce te suffit? En effet, je le relate ici, je le répète encore aujourd'hui, ma grâce suffit, car elle est porteuse de tout et de toute vie. Elle renferme mes dons de l'esprit, mes cadeaux d'exception, faveurs et bénédictions, répandus comme des fruits, après les fleurs et leur saison,
la semence et sa floraison. Tel est le bienheureux sort de la grâce quand elle est reconnue, bien reçue. Ma magie à moi n'est pas de la poussière de paille jetée comme de la poudre aux yeux. C'est la vérité. Et quand la vérité est, Dieu est. Heureux, d'ailleurs, ceux qui croient, sans avoir les yeux fixés sur leurs propres prétentions. Heureux ceux qui tournent leur regard dans ma bonne direction. Venez, enfants de lumière, et retrouvez-moi votre Père. Je ne suis pas loin. Je ne suis pas mort avec la première ni la dernière pluie. Ne vous rappelez-vous pas de ce que je vous ai déjà dit? Je ne vous laisserai pas seuls comme des orphelins. Je reviendrai, et ce sera pour votre bien certain. Ayez confiance en moi et croyez. Soyez en paix et allez, mes enfants. Comptez sur moi. Ma grâce est à portée. Je vous aime d'un cœur fidèle et attentif, bienveillant et tendre, bien intentionné, comme une mère pour les siens qu'elle chérit, jour et nuit. Je ne prends pas plaisir au fléau. Je ne me réjouis pas de vous savoir souffrant, dans la stupeur ou les maux. Mais peut-on faire une omelette sans casser des œufs? Je vous rends aveugle, mais ce sera pour l'intérêt commun. Je rendrai la vue quand la lumière sera, sans l'obscurcissement des uns. Laissez-moi procéder. Je suis juge de paix pour l'humanité, pour l'éternité. Je prendrai tout à cœur et en délibérer. Je ne laisserai rien au hasard. Dieu ne joue pas au dé avec sa création. La nature est son parc d'attractions et son champ de matière lourde à décontaminer. Il le prend au sérieux et avec son intérêt tout entier. Allez affronter vos jours maintenant avec cette connaissance meilleure ou renouvelée. Sachez que le monde, comme la terre, tourne en rond, mais ce n'est que passager. Qu'est-ce que des milliards de jours pour moi en comparaison de l'éternité? Soyez patients et confiants. Soyez rassurés, mes petits. Je n'ai pas l'intention de m'endormir sur l'ouvrage, ni de vous laisser tomber. La terre tiendra ferme et bon. Je suis venu pour vous en assurer. Ayez cette garantie à l'esprit. Jésus est le nom à porter comme un don. Retenez-le quand viendra le temps de quitter la maison. Vous aurez sur vous une pleine couverture, comme une petite laine qui protège le corps pur et nu de petits nourrissons. Innocentés, vous le serez. Vous l'êtes déjà si, en moi, Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, vous croyez. Décidez-en ainsi. Et si vous acceptez mon alliance et sa suprême garantie, allez jusqu'au bout, confiant, et vous trouverez un chemin de vie, sans terme et conditions, dépourvu de points litigieux ou confus. Ce sera l'histoire sainte et sans fin entre un prince lumière et sa bien-aimée, parée d'or pur et de joyaux des cieux, dans un royaume victorieux, l'Éternel, sans ennemi, sans menace à la vie. En ces lieux saints, tous vivront tranquilles, bienheureux, enfin en paix, délivrés de la paille et de la poutre, débarrassés de la plaie, du péché. Dieu soigne déjà. Jésus est en pleine action de grâce et de restauration. Mangez à votre faim, à sa table, à l'autel de la sainteté du grand prêtre par onction,
qui, encore une fois, vient de prendre grande joie à tous vous baptiser par la communion. Vous qui, au nom de l'amour, combattez, et autour de la même bonne cause, celle de Dieu, vous vous rassemblez, chantez. Ou laissez chanter votre cœur, votre voix intérieure. Cela vous donnera de nouvelles forces et vous rendra courage. Vous serez raffermis, mieux préparés à l'arrivée des jours bienheureux. Souriez si ma parole vous rassure, vous console ou vous élève un moment jusqu'aux cieux. Réjouissez-vous avec moi. Voici ma joie en vous. Une autre parmi mes illustres victoires sur victoire, de mon propre chef et de mon grand cru. Oui, je vois votre cœur et j'apprécie votre don quand il croit. Je lui ajoute de la grandeur chaque fois. Jusqu'aux étoiles, j'élève votre regard de foi. Je le rends plus juste et plus performant, plus clair et plus rayonnant. Va en paix, petite perle au cœur blanchi. Ceci est pour toi, cet énoncé est vérité crue, à la bonne heure. Enfin, je vise bien, ma cible est ton cœur, et mon doigté va jusqu'au bout, jusque dans ses profondeurs. Oui, moi aussi je t'aime, bien-aimé, toi aussi. Vous êtes mes perles, et je suis la grande mère d'en haut, souffle d'eau vive. Je vous le révèle par mon souffle que voici. Soyez remplis, à ras-bord, et allez prendre plaisir à déborder. Que ma grâce soit entièrement libre et parfaitement libérée. Captifs du mal, soyez captivés par tout cet amour inaltérable. Il ne s'enfuira pas. C'est une richesse chez moi, une ressource renouvelable.